Coucou, c'est parti pour un tuto. Voilà, avec la mousse pailletée. Pour ceux qui débarqueraient ici, qui n'auraient pas vu les autres vidéos et tout ça, c'est possible. Hein. Ce sont des feuilles A4 de mousse. Voilà, c'est de la mousse. Et de l'autre côté, c'est des paillettes. Donc c'est parfait pour faire des créations de Noël. Ça se manipule super bien. Ça se colle très très bien avec la colle chaude. C'est vraiment des très bons produits. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. On n'en voyait pas beaucoup sur les chaînes françaises. Et, et comment Et petit à petit, bah, il y en a quelques-unes qui ont trouvé que c'était une bonne idée aussi. Donc, ça a été repris. Je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, hein, mais comment mais c'est vrai qu'on n'en voyait pas beaucoup sur les chaînes qu'on connaît en général. Et maintenant, on en voit un peu plus. Donc ça, c'est cool parce que ça donne des idées également. Et voilà. Ça se découpe très bien au ciseau. Ça se découpe très bien à la perfo aussi, hein, vous voyez. Mais il faut des perfos qui ont un angle d'ouverture assez grand. Bon, là, je coupe tout de suite. Il m'en faut deux. Je coupe tout de suite pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça se coupe bien. J'ai pas eu besoin de forcer. Par contre, sur d'autres perforatrices, vous voyez, là l'ouverture elle est grande et là l'ouverture elle est quand même très petite et bah ça passe pas. Voilà, ça passe pas, on peut pas perforer. Voilà. Donc, attendez, j'ai éternué. Donc, pardon. Il va vous falloir des petites bandes, des toutes petites bandes d'un demi-centimètre d'épaisseur sur 13 centimètres. Et ça, il va vous en falloir 18. 18 petites bandes comme ça. Et deux ronds. Deux ronds. C'est pour faire ça. Il n'y a pas de secret. C'est pour faire ça. Donc il vous faut deux ronds comme ça. Et 18 petites bandes comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites bandes? On va faire plein de ronds comme ça. Alors il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre pistolet à colle chaude que je vais ramener ici. Voilà. Vous venez glisser un tout petit peu, j'ai dit, pas autant que ça, un petit peu de colle chaude ici, voilà, et vous assemblez le début et la fin. Voilà. Hop. Alors moi j'ai fait tout ça en amont, hein, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire ça, mais en regardant une vidéo, un vlog, un machin, bah, vous faites ça en attendant. En regardant, bah, ça se fait tout seul. Hein. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis, moi, j'ai mis une vidéo étrangère où il y a plein de tutos de ça. Et puis j'ai fait mes petits collages. Donc une fois que vous avez fait vos 18, bon, il y a toujours un peu de fil qui reste. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les inconvénients du pistolet à colle chaude. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre... Ah bah celui-là il n'est pas collé. Ah bah, on va le recoller. Hop, c'est pas un souci. Hop, voilà. C'est que vous allez les prendre 3 par 3. Je vais vous expliquer. En attendant, il faut que je colle celui-ci. Parce qu'il ne tient pas. Si je mets une petite pince, ça devrait le faire peut-être. Le temps que je fasse le reste. Bah non, parce que la colle, elle va coller dessus. Bon, ça devrait aller. Alors, vous prenez un petit anneau comme ça. Et vous mettez de la colle. Hop. Petite pointe de colle ici. Et vous venez appuyer pour que ça vous forme un espèce de 8. Un 8 très allongé, hein, mais un 8 quand même. Voilà. Et vous allez le faire 2 fois. Alors moi en général je mets la colle. Peut-être je vais allumer un peu la lumière. Hein. On est le matin là, mais hop. Voilà. Allez, on vient coller en deux comme ça. Voilà. Donc quand on a fait ça, on vient prendre un troisième anneau avec les petits fils de colle qui m'embêtent.
On vient prendre un troisième anneau. Je vais péter un câble. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est Niji. Celui-ci, on fait rien, on n'y touche pas pour le moment. Et vous allez juste le plier ça en deux. Alors moi, j'essaye de mettre la petite jointure vers l'extérieur ici. Vous le pliez en deux. Vous mettez une petite pointe de colle ici. Et hop. Et vous venez le coller à l'intérieur de votre rond. Voilà, j'essaye moi de mettre toujours la jointure avec la jointure. Voilà. Bon, faut appuyer un petit peu pour que ça prenne. Hein. Hop. Et vous allez en prendre l'autre. Et vous allez faire exactement la même chose. Une petite pointe de colle. On le plie bien en deux. Enfin, on le plie et après on met la colle normalement. Et ça, on vient le mettre à l'intérieur du premier V là. Hop. Voilà. Et on serre bien. Et on essaye de marquer le pli ici aussi là. Voilà. Voilà. Ça vous fait la petite forme comme ça. Et vous allez faire la même chose avec les autres ronds. Donc là, celle-ci, on l'a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Je l'ai fait hors vidéo et on se retrouve. Hein, parce que bon, c'est toujours le même mouvement. Si vous n'avez pas bien compris, bah, on revenait un petit peu en arrière. Allez, à tout de suite, je fais le reste et on se retrouve. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est collé. Voilà. Bon, si vous inquiétez pas si, comme moi, vous avez un petit peu des traces là au niveau de la base de colle. C'est pas très grave parce que vous voyez, avec le rond là, ça va être un petit peu caché. Donc, c'est pas grave du tout. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les coller côte à côte. Mais moi, je vais mettre 2 à 2. Ça sera plus facile pour les assembler, je trouve. Celui-ci, je voulais le faire les uns à la suite des autres, mais ça partait un peu de travers. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, 2 ici. Ah, les petits fils de colle que j'aime. 2 là. Voilà. Et les 2 derniers ici. Voilà. Vous voyez, c'est tout, c'est tout simple et je trouve que ça fait vraiment son petit effet. Cette fleur, je la trouve vraiment belle. Voilà. Donc, vous en avez 2, 2, 2. Ah! Alors, après, vous pourrez en faire que 4. Hein, vous voyez, ça vous fait un truc comme ça. Et en mettre plusieurs et ça peut vous faire un chemin de table. Vous voyez, comment je pourrais vous expliquer? Vous en mettez 2 comme ça, 2 comme ça, tac, tac, tac. Puis, vous voyez, ça peut vous faire tout un chemin de table. Mais bon, là, on a dit qu'on faisait une fleur. On va faire une fleur. Donc, hop, un peu de colle ici. On reprend un duo. Donc, vous mettez bien les pointes au niveau des pointes. Voilà. Par contre, là, il faut attendre que ça sèche quand même un petit peu. Parce que comme on va écarter ici pour glisser celui-là, voilà, bah si c'est pas bien collé, ça va bouger, quoi. Voilà. Et après, vous voyez, on va mettre de la colle d'un côté seulement parce que on peut le manier, le truc. Après, on peut le changer un petit peu. Alors, on vient l'insérer à l'intérieur comme ça. Il faut le tenir, hein. Voilà, faut attendre, c'est ça le secret, attendre que la colle elle prenne. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, hop.
Donc après, on rectifie, on remet, on pousse, on colle, on... Voilà, après, il faut lui donner forme, il faut l'ajuster, voilà. Voilà, ça vous donne ça. Donc, vous voyez, au milieu, c'est pas Jojo. Il y a toujours un petit peu de colle qui ressort. Moi, j'essaye de ne pas en mettre beaucoup, mais ça fait toujours un peu de traces. Enfin, c'est un petit peu embêtant, des fois. Mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup, beaucoup. Pourtant, j'ai une pointe qui est quand même assez fine. Mais je crois qu'il me faudrait une pointe encore plus fine que ça. Mais bon. Parce que quand ça coule, bah, ça fait, des fois, ça fait un gros pâté. Et là, il y a de la colle. Ça fait un gros pâté. Et pour le coup, des fois, c'est pas terrible. Ça déborde, surtout sur une petite largeur comme ça, d'un demi-centimètre, quoi. Donc, on le met bien. Alors, vous voyez, de près, on voit quand même pas mal de défauts au milieu. Mais, comme on va mettre un rond, voilà, hop, ici. Alors, moi, j'ai fait bleu, mais vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, hein. Je trouve ça... Hop, ça fait de la couleur. Voilà. Et après, il suffit de mettre une petite attache ici. Si vous voulez le mettre dans votre sapin, on peut faire une petite attache là. Elle est où ma twin? Elle est où ma twin? Elle est là. Hop, la dorée, hein, que je garde toujours sur mon bureau. C'est celle que je vais utiliser pendant toute la saison là. Hop. Donc, hop, on passe ici. On fait un petit nœud. Hop. Je vais quand même rectifier le bout. Et je crois que je vais le passer en dessous pour qu'il colle en dessous là. Pour pas qu'on voit trop le nœud, vous voyez. Ah si, on le voit quand même. Bon, je vais essayer de m'arranger pour le coller à l'intérieur. Allez, hop. Ah, attendez. Hop, je vérifie ma pointe qui est ici. Je mets de la colle sur la pointe. Et je viens placer... Hop. Mon nœud. Bon, à la limite, peut-être j'avais pas besoin de faire un nœud. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper un petit bout là qui dépasse. Voilà. Hop. Après, vous pouvez glisser une perle, comme ma déco là que j'ai ici. Vous voyez, en haut, ils ont mis une perle dorée, c'est sympa. Vous pouvez faire comme ça. Hop. Ou sinon, pas besoin. Hop. Voilà, je trouve que ça fait assez sympa. Là, je l'ai fait en doré, puis pour voir ce que ça donne, j'ai mis du rouge. J'aime bien aussi comme ça, c'est sympa aussi. Après, vous pouvez très bien faire le contour d'une couleur. Après, et les petits trucs à l'intérieur d'une autre couleur, ça peut donner un style. Mais j'avoue que tout en doré, c'est quand même celui que je préfère. Voilà des petites décos faciles à faire. J'espère que ça vous aura plu. C'est juste des bandes à coller entre elles. Donc c'est pas, il n'y a rien de difficile avec ce tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.